Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et j'ai mis cette fois la combinaison un tout petit peu quelques coups avant, pas la partie en entier mais seulement quelques coups avant pour voir comment se déroule l'arrivée de la combinaison évidemment avec déjà une position très intéressante pour les blancs avec un cavalier très bien placé en plein milieu en avant-poste. Ici le fou de case blanche en direction directement du roi avec même le deuxième fou derrière et les blancs ont même déjà avancé un pion évidemment dans le but de continuer bien évidemment à avancer ce pion pour chasser le défenseur ici, hein, le cavalier qui défend le pion et ça permettra d'amener la dame et on voit le passage éventuel d'une tour en équerre, hein, devant les pions donc comme ça. Et ici, pas de problème, enfin, un tout petit problème au niveau de la structure de pion, mais à part ça, pas de pion isolé. Les noirs ayant certainement pris un cavalier, échangé un cavalier ici, ce qui a permis au pion de revenir pour défendre le pion isolé. Donc évidemment, on commence par chasser le défenseur, hein, en avançant le pion. Le cavalier qui doit partir, les noirs qui vont faire une erreur déjà décisive, hein, en bougeant leur cavalier. Il n'y avait qu'une seule possibilité pour jouer le cavalier. Ils avaient que deux choix, hein, puisque toutes ces cases ici en G4, H5 et en E4 sont contrôlées par les pièces blanches. Il n'y avait que deux cases, D5 et E8. Et sur quelle case fallait-il aller? Ben, en fait, la case évidemment la moins évidente, hein, c'était bien sur la case E8 qu'il fallait aller. Ça pouvait défendre un tout petit peu encore avec ce cavalier en 8 qui arrivait à tenir tout doucement la position, même si la position noire était difficile. Dans la partie, il est venu en D5, et là, le cavalier s'éloigne en fait de la protection du roi. Les blancs qui vont simplement continuer à chasser le cavalier avec le cavalier qui devra à nouveau partir. Bon, évidemment, peut-être les noirs doivent donner le cavalier, mais dans ces cas-là, bon, la position est perdante dans tous les cas. Il va bouger le cavalier en B4 et maintenant c'est à vous de trouver la bonne suite, bien évidemment, avec cette petite introduction d'attaque sur la pièce qui défendait le roi, hein. Maintenant que le cavalier est parti loin, loin, c'est parti pour évidemment la destruction de la défense, destruction de la chaîne de pions devant le roi, bien évidemment avec fou prend pion H7 échec, roi prend dame H5 échec évidemment, et le passage en équerre, le fameux passage de la tour, hein, devant les pions. Alors ici, lequel on va choisir? Et alors les deux sont possibles en fait, hein, tour E3 et tour E4. Alors logiquement, on va pas aller en E3 parce qu'il y a le pion attaqué, mais en fait, ça mate quand même, hein, même si on met la tour en E3. Donc je crois que dans la partie, il l'a mise en E4, hein, voilà. Tour E4, c'est plus simple, hein, évidemment, puisque ça permet d'aller sur une case qui ne peut pas être contrôlée, puisque s'il prend le pion, on reprend simplement avec le fou, et puis voilà, et au prochain coup, on attaque la dame en plus. Et au prochain coup, on pourra mettre la tour en H4 avec une menace de mat imparable, hein. On voit le cavalier en E5, hein, qui est très bien placé, évidemment, pour bloquer la sortie du roi noir, hein. Il n'y a rien à faire ici, hein, pour les noirs, hein. Si les noirs poussent le pion en G6, on peut même prendre le pion avec le cavalier, hein, pour faire le mat directement, hein, puisque s'il reprend, échec, et mat avec la tour en H4, évidemment. Et ici, on menace mat avec la dame en H8, hein, bien sûr. S'il tente de retarder avec son fou, on peut quand même amener la tour pour menacer mat en H7. Donc sacrifice de fou, qui arrive assez régulièrement, hein, quand on y pense. Alors en général, c'est quand on a le cavalier en F3 qui peut venir en G5 et avec un pion blanc en E5, mais là, dans cet autre schéma de position, on a donc le cavalier qui est déjà placé, donc cette case très importante, hein, la case centrale sur une colonne semi-ouverte dans le camp adversaire, hein, l'avant-poste pour le cavalier, très fort le cavalier sur cette case, hein, c'est un peu comme dans la case Kasparov, hein, le cavalier en F5, hein, mais c'est un peu le même genre de case stratégique de milieu de partie qui est vraiment très importante pour le cavalier, qui permet souvent de créer les bonnes attaques, aussi bien sur le roi que sur une faiblesse de pion, par exemple.
Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.